Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, il est 13h, voici les titres de ce journal. Démarrage de l'examen du brevet d'études du premier cycle au Bénin. Les épreuves ont été lancées ce matin. Plus de 149 000 candidats vont à l'assaut de ce diplôme à suivre dans cette édition. La plateforme Les Ambassadeurs du Nouveau Départ veut étendre ses tentacules dans tout le Bénin. Elle a démarré l'installation de ses coordinations départementales. Les précisions sont à suivre dans ce 13h. Et puis en Afrique du Sud, la jeunesse s'est révoltée contre les reliques du colonialisme et de l'apartheid. Son souhait détruit les symboles et les statues qui jonchent la capitale sud-africaine. Bienvenue si vous nous rejoignez. Démarrage ce lundi matin sur toute l'étendue du territoire national de l'examen du brevet d'études de premier cycle BEPC session de juillet 2020 pour le compte du littoral. Les épreuves ont été lancées au CG Zobo de Cotonou en présence de plusieurs autorités départementales. Lénaï Kabazaou pour plus de détails. Au son de la sirène, les premières épreuves sont distribuées. Nous sommes ici au CEG Zobo de Cotonou. Le centre de composition où autorités communales et départementales se sont donné rendez-vous pour procéder au lancement officiel du BEPC dans le littoral. C'est avec un sentiment de satisfaction que je participe à ce lancement parce que ça fait quand même plusieurs mois de dur labeur. Et l'épilogue, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Et il faut qu'il soit serein. Serein parce que c'est juste une évaluation. Les apprenants ont l'habitude de ces situations d'évaluation et tout se passera bien. Coronavirus oblige, l'examen se déroule dans le strict respect des mesures barrières, avec des dispositions sanitaires imposées aux candidats et aux surveillants de salle. Toutes les dispositions ont été prises par le gouvernement, comme vous le voyez. Les dispositions pour faire respecter la mesure barrière dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid. Vous avez vu les apprenants installés de façon à ce que ces mesures soient respectées. C'est déjà une bonne chose. Le port de masque, le lavage des mains. La mairie a mis tout ce qu'il faut. Non seulement les kits, le lavage des mains. 3, nous nous sommes conformés au strict respect de ce que le chef de l'État et son gouvernement ont demandé le comportement adopté. Donc en gros, c'est pour dire que tout est bien fait. Au total, 14 802 candidats composent dans le département du littoral. Ils sont répartis dans 17 centres. L'examen dure 3 jours. On prend la direction du département de l'Atakora. Le Prytanée militaire de Bembereke, dans le Borgou plutôt, est considéré comme un pôle d'excellence au vu de ses performances. C'est aussi un établissement d'ordre et de rigueur. Ghislain Poguet, Gabriel Afouda et Brice Thievozo ont visité pour nous ce haut lieu de savoir. Regardez.
C'est l'heure du petit déjeuner au Prytanée militaire de Bembereke. Pendant que certains sont encore à table, d'autres, ceux qui ont fini, prennent le chemin des salles de classe. Tous les papas s'en vont. Embrasse-moi, petite fille chérie. Le Prytanée militaire de Bembereke, c'est un établissement secondaire d'enseignement général et militaire. Le Prytanée militaire de Bembereke est créé en 1980. Il regroupe des jeunes de sexe masculin exclusivement. Pour l'année scolaire en cours, ils sont 299 de 8 nationalités africaines. Ils sont pensionnaires du Prytanée de la 6e en terminale. Ils sont appelés enfants de troupe. Ces enfants de troupe suivent le programme académique des collèges publics et une formation militaire. Cette formation militaire est marquée par 2 examens. Le premier en classe de 4e qui donne la possibilité d'obtenir le diplôme donnant droit au grade de caporal dans les armées. Le deuxième offre la possibilité en première d'obtenir le brevet préparatoire supérieur qui donne droit au grade de sergent. Vu ces résultats, le Prytanée militaire de Bembereke est considéré comme un pôle d'excellence. Au Prytanée militaire de Bembereke, nous ne parlons plus de pourcentage de réussite. Nous parlons de classement au plan national. Parce que ça fait un bout de temps, notre pourcentage de réussite est connu. C'est du 100%, que ce soit au baccalauréat ou au BPC. Lorsque je parle avec mes élèves, ce n'est pas comment réussir à obtenir tous la réussite aux examens. C'est comment pouvoir hisser au rang national mes élèves parmi les meilleurs sur le plan national. Le Prytanée militaire détient à ce jour le record du baccalauréat obtenu en 2012 par un de nos enfants de troupe Tiemoko. Jusqu'à présent, aucun élève, à aucun examen n'a réussi à obtenir cette moyenne-là. Ces performances sont rendues possibles grâce à une certaine organisation interne. Au PMB, pour passer en classe supérieure, il faut avoir une moyenne au moins 12 sur 20. Ceux qui ont moins de 12 sur 20 sont soit proposés pour le redoublement ou pour l'exclusion. Ceux qui sont entre 10 et 12 sont proposés pour le redoublement, tandis que ceux qui ont moins de 10 sont définitivement exclus de l'établissement. Il faut aussi préciser qu'on ne doit pas redoubler 2 fois le même cycle. Si je prends l'exemple du premier cycle, si un enfant de troupe redouble la 6e, avec qui n'a plus le droit de redoubler une autre classe avant de finir le cycle. Donc s'il redouble une 2e fois, c'est qu'il est d'office exclu. Le commandant du Prytanée reconnaît les efforts du gouvernement allant dans le sens de l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage sur place. Ces 2 dernières années, le Prytanée a bénéficié des rénovations. La hiérarchie militaire et les autorités politiques sont à pied d'œuvre, sont conscientes de nos manques et essaient d'apporter les solutions graduellement. Au Prytanée ici, la vie est rythmée par la rigueur militaire, aussi bien les études que les cérémonies liées au symbole de la République. On parle à présent de la 31e édition de la Journée mondiale de la population. C'est la commune de Boycon qui a abrité les manifestations officielles, une célébration placée sous le signe de la protection de la santé et des droits des filles et des femmes par ces temps de coronavirus. C'est Mérida Kouessoton. Le 11 juillet de chaque année, le Bénin célèbre, à l'instar de la communauté internationale, la Journée mondiale de la population. C'est une initiative des Nations Unies qui vise à rappeler à l'occasion quelques difficultés quotidiennes qui entravent le bonheur de ces populations. Le thème de cette 31e édition de la Journée mondiale de la population est « Ralentir la propagation du Covid-19, comment protéger la santé et les droits des femmes et des filles à l'heure actuelle ». En cette période de crise, les vulnérabilités des femmes et des filles sont plus accrues, d'où la nécessité de protéger leur santé et leurs droits sexuels et reproductifs. Il s'agit de trouver les moyens de protéger les acquis pour lesquels nous nous sommes si durement battus et de nous assurer que la santé et les droits en matière de santé de la reproduction restent à l'ordre du jour à l'échelle nationale et locale. Protection de la santé et des droits des femmes et des filles, le Bénin y travaille déjà. Les vulnérabilités des femmes et des jeunes filles
sont particulièrement prises en compte à travers la disponibilité et l'accès aux mesures préventives, l'intégration dans le dépistage systématique des populations à risque, les mesures de réduction de l'impact socio-économique à travers un mécanisme de soutien aux couches vulnérables, le mécanisme de subvention permettant la gratuité de la prise en charge de certaines maladies. Pour protéger les filles et les femmes vulnérables de boycott du Covid-19, des masques et des dispositifs de lave-mains sont offerts par le Haut Conseil des Béninois de l'extérieur. Et on parle de ces ambassadeurs du Nouveau Départ. La plateforme des ambassadeurs du Nouveau Départ veut étendre ses tentacules dans tout le Bénin. Elle a démarré l'installation de ses coordinations départementales ce samedi. Les précisions avec Rebecca Kenjaoudé et Daniel Ada. La coordination départementale atlantique des ambassadeurs du Nouveau Départ est activée, ainsi que les 8 coordinations communales. Et ce sont eux, les hommes et femmes chargés de son animation. À leur tête, Charbel Nyankadja. Leur mission est claire, œuvrer à la vulgarisation du programme d'action du gouvernement au sein de leurs différentes communes et mettre en lumière les réalisations du président Patrice Talon depuis son accession au pouvoir. Une tâche dont ils sont déjà conscients. J'ai conscience que les attentes sont nombreuses et variées. C'est pourquoi, pour marquer la rupture et prendre un nouveau départ, nous allons nous mettre très rapidement à la tâche. Nous allons simplement demander à tout chacun ici de jouer sa partition et d'apporter sa pierre à la construction de l'édifice. Ce que vous voyez devant nous ici sont le fruit d'une sélection, une étude minutieuse des candidatures et une rigoureuse sélection qui s'est déroulée dans la stricte transparence, sans la moindre intervention de qui que ce soit. Les ambassadeurs du Nouveau Départ, c'est une plateforme technique d'analyse politique et de communication. Elle regroupe des jeunes hommes et femmes de différentes contrées du Bénin acquis à la cause du Nouveau Départ. L'Atlantique n'est que la première étape d'un processus qui va s'étendre dans tout le Bénin. La finalité est de ceinturer au bout du rouleau tous ces 12 départements, les 117 communes, les 546 arrondissements et les 2290 unités de village. Ils sont donc considérés désormais comme les soldats de défense de la plateforme ambassadeurs du Nouveau Départ dans tout le département de l'Atlantique. Les membres de cette coordination disent vouloir travailler à mettre leurs compétences et leur leadership au service de la population afin que le Nouveau Départ soit le partage de tous. Et cette remise de sites, la mairie d'Abomey-Calavi a procédé à la remise officielle de différents sites destinés à accueillir diverses infrastructures socio-communautaires dans sa commune. Regardez ce reportage. Dans 6 mois, ce site va subir une métamorphose. Il est prévu pour abriter une importante infrastructure à mettre à la disposition de la zone sanitaire Calavi-Soava. C'est un bâtiment présentant plusieurs caractéristiques et comprenant des salles de garde et d'hospitalisation ainsi que des blocs de toilettes. Le tout pour un montant de plus de 64 millions de francs CFA. Monsieur l'entrepreneur, vous connaissez très bien les principes de notre cher respecté président de la République. En son temps, il n'a pas de chantier abandonné. Il n'a jamais eu d'éléphant blanc. Ce ne serait pas en retour qu'on en aura. Cap a été ensuite mis sur l'arrondissement de Godomé. Ici, l'autorité municipale a procédé à la remise de sites pour la construction des sièges des conseils locaux de 15 quartiers. L'idée derrière est de permettre aux élus locaux de travailler dans de bonnes conditions. Désormais, nous allons promouvoir la démocratie à la base. C'est un espace qui permettra aux différents conseils locaux de tenir régulièrement des réunions, de participer à la vie de leur quartier et à la vie de leur arrondissement pour une démocratie
participative. Lot 2 concerne les quartiers de Asrosa, Kokotome Centre, Kokotome La Paix, Reluto, Wome Yenawa et Nvenumede, toujours dans l'arrondissement de Godome. Le bâtiment en lui-même, c'est juste un bâtiment d'environ 200 mètres carrés de type rez-de-chaussée, pour servir en même temps de bureau pour le chef quartier et de salle de réunion avec son conseil local. Le développement à la base, le nouveau maire en fait son cheval de bataille. Il veut compter sur l'adhésion des populations de Calavi pour relever les défis du développement social. Une campagne de reboisement a été organisée à la plage de Togbin le samedi dernier. C'est une initiative de la cellule focale du genre du ministère du cadre de vie et du développement durable. Le reportage de Fifame Salomé Atadeji et François Issou. 200 cocotiers viennent d'être mis en terre ici à la plage de Togbin dans la commune d'Abomey-Calavi. Environ 1,5 hectare de terre recouvert de jeunes plants. Cette année encore, le ministère du cadre de vie et du développement durable n'a pas manqué ce rendez-vous annuel de reboisement. Ce reboisement, pendant les 2 années précédentes, nous les avons organisés dans la forêt de Ketou Dogo. Mais compte tenu du contexte de cette année, nous avons opté à ne pas aller très loin, à rester aux environs de Cotonou pour faire cette activité de reboisement. 200 cocotiers qui viennent à la suite de l'activité que nous avons déjà menée le 5 juin dernier dans le cadre de la journée de l'environnement où 800 plants de cocotiers ont été mis en terre. À la suite de ces 800 plants, le week-end dernier, nous étions encore ici avec le groupe des médias où nous avons mis en terre 200 cocotiers également. Mettre des plants sous terre est une bonne résolution, mais en prendre convenablement soin en est la meilleure. Je nous invite chaque jour, chaque semaine, à poser un acte de plantation, mais beaucoup plus que la plantation, à poser un acte d'entretien. Nous avons parlé de reboisement, de régénération du couvert végétal et tout ce qui entoure la dynamique de la lutte contre la dégradation des terres. La bonne attitude, c'est l'entretien et le refus de dégrader. Parce que l'arbre, c'est la vie. Au-delà d'une simple formalité annuelle, le ministère du cadre de vie vise à travers cette campagne de reboisement un développement touristique basé sur l'aménagement des plages et le développement balnéaire dans un espace vert. Les bénéficiaires des mesures d'accompagnement du gouvernement ont commencé par recevoir de l'argent dans le département du Mono. C'est également effectif. Regardez. Moi, j'ai reçu la somme de 100 000 francs CFA. Certains artisans ont reçu 50 000 francs CFA, d'autres 150 000 francs CFA. Je suis très contente parce que j'étais dubitative même quand le CPS m'avait appelé. Je tiens à remercier le président Patrice Talon et je l'encourage à continuer. Je prie aussi Dieu de veiller sur lui. Pendant le coronavirus, on a eu des difficultés à recevoir les clients. Et on a des problèmes pour couvrir les besoins du foyer aussi. La subvention que j'ai reçue, ça va m'aider à payer l'électricité, le loyer et un peu les dettes que j'ai contractées avant la maladie. L'actualité hors du Bénin à présent. En Afrique du Sud, les jeunes sont révoltés contre les reliques du colonialisme et de l'apartheid. Tout leur souhait, détruire les symboles et les statues qui jonchent la capitale sud-africaine. Suivez le reportage. Beaucoup de Sud-Africains, la statue de Louis Botha, le chef militaire des premiers Blancs installés en Afrique du Sud, doit être déboulonnée. Botha must fall! Botha must fall! All colonial symbols must fall! Black people of this country will take them down
with our very own bare hands. Kulu et ses amis ne veulent plus de ces symboles qui sont partout dans la capitale parlementaire sud-africaine. Comme ici, Jan van Riebeck, le premier administrateur colonial néerlandais, et sa femme. That's Maria, and right here is Jan, and that is wife and husband, you know. And in South Africa right now, we don't have that privilege of, you know, unit families because of colonialism, because of apartheid. Families were broken apart with the migrant labor system. I don't only get that feeling of sadness that they broke down our families, I also get a feeling of anger. La colère, c'était le sentiment des étudiants de l'université du Cap quand ils ont fait tomber la statue de Cecil Rhodes en 2015. Ils étaient alors bien en avance sur leur temps. Le gouvernement sud-africain est critiqué pour avoir été trop lent à détruire les symboles de l'apartheid. Mais il a aussi été très lent à construire de nouveaux symboles, comme cette installation des centaines de statues en bronze qui témoignent d'une autre vision de l'histoire, une vision inspirée par Dali Tambo, le fils d'Oliver Tambo, premier président de l'ANC. The only way to progress as humanity is to heed the voices of this young generation who are saying enough is enough. But now what will you give them? Apart from legislation, give us heritage. Let them swim in the waters of human rights heritage, of anti-racist heritage. We all have histories that shame us on one side, but glorify us on the other side. Pour Dali Tambo, détruire ne suffit pas, il faut construire et laisser aux générations futures une lecture de l'histoire plus équilibrée. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez tout à l'heure l'actualité à 16h30, à 19h le journal des régions, à 20h le point complet de l'actualité, à 23h Estelle Pazou interviendra pour l'actualité de la nuit. Bonne suite des programmes sur l'ORTV. Vous pouvez revoir cette édition sur notre plateforme www.ortb.bj. À très bientôt.